Stand by. Time of murder, 8:04 a.m. That is 24 minutes, 13 seconds from now. This is a red one. Voici un nouvel épisode de notre série consacrée aux compositeurs classiques au cinéma. Et après entre autres Beethoven, Mozart, Bach ou Vivaldi, place cette semaine à Franz Schubert. En effet, la musique du compositeur autrichien a été abondamment citée au cinéma, et pas seulement la symphonie inachevée, rythmant le quotidien de Tom Cruise en enquêteur chef d'orchestre dans Minority Report. Alors tout d'abord, Franz Schubert a été incarné par Bernard Lancret notamment dans Sérénade de Jean Boyer, qui revient sur les amours du compositeur, mais aussi quelques années plus tard, dans La Belle Meunière de Marcel Pagnol, Schubert est apparu sous les traits de Tino Rossi. Sinon, dans En présence d'un clown d'Ingmar Bergman, Schubert tient une place importante, presque un second rôle, puisque sa musique, et notamment le voyage d'hiver, obsède le personnage principal. Un personnage qui va ensuite se mettre en tête de réaliser un film, entre théâtre et cinéma, sur la vie du compositeur. Mais à part ça, eh bien la musique de Schubert est bien évidemment jouée au cinéma. Pour des répétitions à la maison, dans La pianiste de Michael Haneke, le trio pour piano et cordes numéro 2, mais aussi du Schubert joué lors d'auditions qui ne se passent pas tout à fait comme prévu, dans La tourneuse de pages, le Notturno, ou encore du Schubert joué pour un concert public sous tension, La jeune fille et la mort, en ouverture de La jeune fille et la mort. Mais encore, eh bien la musique de Schubert se marie plutôt bien avec les affres de la création, par exemple un impromptu dans Isadora, pour une audition de la danseuse Isadora Duncan, incarnée par Vanessa Redgrave. Come on, get some pep in it. Mais sinon, évidemment, la musique de Schubert se marie encore mieux avec le rapprochement sentimental, par exemple celui timide entre Isaac de Bancolé et Paz de la Huerta dans The Limits of Control sur le quintet à cordes. Mais à part ça, eh bien si parfois la musique de Schubert, comme ici la mélodie hongroise, jouée à la guitare au début d'une Fille facile de Rebecca Zlotowski, accompagne des moments solaires, la musique de Schubert est plus souvent utilisée au cinéma pour souligner des moments de spleen. C'est le cas pour Colin Farrell dans Bon baiser de Bruges, meurtri par la culpabilité, au rythme matinal du voyage d'hiver, ou c'est le cas de Haluk Bilginer en Crise familiale, au début de Winter Sleep, au rythme de la sonate pour piano numéro 20. Sinon, dans un registre encore plus dramatique, on trouve aussi parfois la mort au cinéma sur du Schubert, le Lied auf der Wassem zu singen dans Battle Royale, pour cette adolescente victime d'une folle chasse à l'homme, mais aussi dans un registre très différent, la sonate au piano numéro 20, encore elle, pour signifier la fin de parcours de l'âne Balthazar dans Au hasard Balthazar de Robert Bresson. Enfin, parfois, la découverte d'un personnage particulièrement maléfique, ici le nazi en fuite Christian Zell, alias Laurence Olivier, dans Marathon Man, se fait au son d'une composition de Schubert, Der Neugierige, dont la quiétude fait froid dans le dos. Une citation par contraste qui nous fait penser que parfois la musique de Schubert est utilisée sur des images a priori décalées. Dans Le son de ténèbres de Werner Herzog, des puits de pétrole au Koweït brûlent sans fin sur le Notturno. Ou plus spectaculaire encore, en ouverture de la mise à mort du cerf sacré de Yorgos Lanthimos,
une opération à cœur ouvert et en gros plan sur le Stabat Mater, et on est sympa, on ne vous montre que la fin. Enfin, terminons ce tour d'horizon en citant une poignée de compositions de Schubert, plus citées que d'autres au cinéma. L'Ave Maria tout d'abord, que l'on retrouve un peu partout, aussi bien à la fin du Fantasia de Walt Disney, que des années plus tard, et de façon plus inattendue, en ouverture de Hitman de Xavier Gens. Citons également le trio numéro 2, que l'on a lui aussi tant entendu au cinéma, un trio qu'affectionne par exemple Michel Piccoli, lors d'une parenthèse champêtre, dans La Femme en bleu de Michel Deville. Un trio qu'affectionne également David Bowie dans Les Prédateurs, même s'il rythme sa prise de conscience de la maladie. Un trio qu'affectionne enfin, et cela on s'y attendait un peu moins, Jason Statham dans Le Flingueur, et après tout, pourquoi pas. Enfin, on s'en voudrait de ne pas terminer cette introduction comme nous l'avons commencé, par la symphonie inachevée, peut-être la composition de Schubert la plus citée au cinéma, les quelques notes introductives, par exemple, dans le Dracula de Todd Browning, pour souligner l'emprise grandissante du Prince des Ténèbres. Mais aussi le premier mouvement de la symphonie, caractéristique, que Louise Buñuel a utilisé dans cette scène de l'âge d'or. Sans oublier une longue citation dans les derniers instants d'un merveilleux dimanche d'Akira Kurosawa, avec ce chef d'orchestre improvisé qui préfigure le Tom Cruise de Minority Report, la boucle est bouclée. Bref, la musique de Franz Schubert est décidément partout, surtout si l'on n'oublie pas La Discrète de Christian Vincent, rythmée par la mélodie hongroise, et surtout si l'on n'oublie pas Rhapsodie en août d'Akira Kurosawa encore lui, et son étonnante conclusion pluvieuse sur le Haydn Rossline d'après Goethe. Et tout ceci nous a plus que jamais donné des envies de classement. C'est donc parti, tout trempé, pour notre traditionnel top 5 subjectif, celui des meilleures citations de composition de Franz Schubert au cinéma, en tous les cas pour nous. Notre numéro 5 concerne Amour de Michael Haneke, car le cinéaste autrichien n'a pas cité Schubert que dans La Pianiste. Amour s'ouvre en effet, c'est connu, par le concert d'un impromptu, avec un choix de mise en scène fort, les musiciens hors champ, et le cinéaste qui se concentre sur Emmanuel Riva et Jean-Louis Trintignant au milieu de la foule. Et puis, un peu plus tard, alors que la maladie a gagné du terrain, un autre impromptu de Schubert, écouté à la maison pour un fugace instant de bonheur, beau et triste, à pleurer. Notre numéro 4, Crime et délit de Woody Allen, film dans lequel Martin Landau commandite le meurtre de sa maîtresse Angelica Houston, et plus précisément le moment de la vérification,
de la prise de conscience et de la culpabilité, amplifié par un saisissant mouvement de caméra aller-retour de Martin Landau à Anjelica Huston et d'Anjelica Huston à Martin Landau sur le quatuor à cordes de Schubert. Say it once again. The eyes of God see all. Notre numéro 3, Barry Lyndon évidemment, car nous n'en avions pas tout à fait fini avec le trio pour piano et cordes numéro 2 de Schubert. En voici la plus célèbre citation dans le film de Stanley Kubrick, pour un baiser trouble fait de lenteur, de solennité et de froideur, accompagné d'une légère brise de vent, tout sauf un détail. Notre numéro 2 évoque le navire de Federico Fellini. Le paquebot Gloria, transportant de nombreux musiciens et chanteurs lyriques, vogue sur l'eau depuis longtemps, lorsque soudain cette scène d'improvisation du moment musical numéro 3 de Schubert, interprétée sur vers, oui, comme souvent, comme toujours, il n'y a que Federico Fellini pour inventer une scène pareille. Ma quel far non era lui. Non lo senti che è stonato? Ma come è stonato? Non No. senti che per No, ma così non è Ma se calante. gli togli una goccia d'acqua cresce troppo, diventa Così una non è calante. Tu invece con quell'orecchio da somaro continui a fare fa, tu sai. Enfin, notre numéro 1 n'a jamais été autant l'évidence de l'évidence et concerne le cinéma de Bertrand Blier.
Déjà, à la fin de préparer vos mouchoirs, Carole Laure écoutait la mélodie hongroise, aux grandes dames de Gérard Depardieu et Patrick Devers, qui ne sont intéressés que par Mozart. C'est pas de Mozart, ça. C'est de qui, alors? Et puis, il y a évidemment Trop belle pour toi, film c'est connu, entièrement rythmé par les compositions de Schubert, Au petit déjeuner, très jus d'orange, puis pendant les repas, avec invités. Qu'est-ce que c'est que ce mec-là? Un pianiste, mon amour. Ou pendant les repas en famille, ce qui commence à quelque peu agacer Gérard Depardieu. Qu'est-ce que c'est encore que cette musique-là? Un couture de Schubert. C'est agréable en mangeant. Ça donne de l'appétit. Un agacement qui monte, jusqu'à la cultissime scène finale. Il me fait chier, votre Schubert, vous comprenez? Il me fait chier! Qu'est-ce que c'est que cette musique? Un impromptu de Schubert. C'est toi qui as acheté ça? Oui. Pourquoi faire? Comment ça, pourquoi faire? T'as très bien entendu. Je te demande pourquoi faire. Mais enfin, l'engueule pas. C'est son prof de musique, il a un exposé à faire sur Schubert. Un exposé? Oui, un exposé. Sa vie, son œuvre, son influence. Oui, mais moi, elle me bouleverse, cette musique.